Udrea Utsurarea Kirea Jibararea. Nous poursuivons aujourd'hui notre voyage par un autre berceau des civilisations, la grande Babylone en Mésopotamie. Traditionnellement en Babylone, ce sont les fils qui prennent la suite des pères, afin de leur transmettre leur savoir-faire, leurs biens et outils, mais surtout leur position sociale, comme on le verra tout à l'heure avec l'exemple du clergé très particulier de Babylone. Et les écoles dans tout ça, me direz-vous? On a des traces sur une partie de l'histoire babylonienne d'une forme d'institution scolaire. Les futurs scribes, en babylonien Dubsar, apprennent la lecture et l'écriture dans les temples de Nisaba sur des tablettes d'argile. Pour l'essentiel de l'existence de Babylone, l'instruction s'est surtout faite via une sorte de préceptorat. Lumia, littéralement le maître ou savant, aussi appelé Ada et Duba, accompagné d'un assistant, le Sheshgal, en français le grand frère. Il allait dans les maisons de l'aristocratie babylonienne pour y enseigner. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, La et Duba ne servaient pas d'école, mais de lieu de stockage et de recyclage des tablettes d'argile, ainsi que de domicile à Lumia. D'ailleurs, le fait que les tablettes d'argile soient remodelées plusieurs fois, voire réutilisées dans la construction, rend les traces d'enseignement assez difficiles à trouver. Les élèves commencent leur parcours en apprenant à tenir et utiliser correctement la calame, petit stylet de roseau taillé en biseau. Ils s'entraînent ensuite à tracer les clous de l'écriture cunéiforme. Après, ils apprennent les signes de base, en partant des plus simples qu'ils complexifient au fur et à mesure, en recopiant des syllabaires. S'ensuit la partie la plus conséquente, le recopiage de répertoire. Ce sont des listes couvrant des champs lexicaux complets, combinés en série. Elles servent à enrichir le vocabulaire des élèves, tout en leur apprenant à écrire. 3 d'entre elles sont particulièrement importantes. La plus connue, ou Ra, est une véritable encyclopédie de 24 listes, 3300 lignes de termes couvrant une multitude de sujets. La liste Proto-Ea, donnant les prononciations pour chaque combinaison de signes, et la liste Proto-Lou, couvrant les métiers, liens de parenté et relations humaines en général. Point important à noter, la langue vulgaire de l'époque est l'akkadien, mais les scribes apprennent à écrire et à parler en sumérien, un peu par tradition et un peu par élitisme. Cela n'est pas sans rappeler le rapport que nous avons avec le latin en France. Après les répertoires, les mathématiques se joignent au parcours de l'élève. Pour les calculs, ils s'appuient sur une base sexadécimale. On leur doit la division du temps en 60 minutes et 60 secondes, ainsi que la division d'un cercle en 360 degrés. Pourquoi 60, me direz-vous? Parce que 60 est un nombre hautement composé, c'est-à-dire qu'il se divise en nombres entiers par une grande quantité de nombres possibles, ce qui simplifie énormément les fractions. Gros avantage pour les calculs complexes, les chiffres se lisent dans l'ordre, contrairement aux Égyptiens et aux Romains. On lira les nombres comme l'heure sur une horloge. Il suffira de multiplier par 60 à chaque degré pour obtenir le nombre total d'unités. Les domaines mathématiques couverts étaient déjà vastes pour l'époque. Les Babyloniens maîtrisaient les 4 opérations de base, les intérêts composés, l'algèbre, le théorème redécouvert par Pythagore, un proche de pi, la trigonométrie, la mesure du temps qui passe, basée sur des périodes solaires et lunaires, les poids et les mesures, et l'arpentage. La formation de base des scribes se termine enfin par une partie juridique dans laquelle ils apprendront à effectuer des contrats et divers actes notariaux. Après le parcours de scribe, les élèves pouvaient, s'ils en avaient la légitimité de par leur père, suivre le parcours religieux.
Il existait 3 rôles complémentaires dans le clergé, ayant chacun leur parcours. Et un tronc commun était présent. Ce tronc contient toute la littérature classique mésopotamienne, en particulier l'épopée de Gilgamesh, ainsi que des recueils de proverbes, que l'élève utilisera pour entraîner sa mémoire, en les retenant par cœur pour les recopier. Malgré leurs grandes découvertes en architecture, en agriculture, en mathématiques, en astronomie, les Babyloniens avaient ce défaut de garder un peu trop jalousement leur savoir. De cela résultent 2 millénaires de quasi-immobilisme culturel et scientifique. Merci au docteur Dominique Charpin, assyriologue, dont le travail a permis la réalisation de cette vidéo, et à vous qui m'avez suivi jusque-là. Merci aussi au photographe Reza Nazemi pour ces magnifiques plans de vue que vous avez pu voir en début de vidéo. Je vous invite vivement à visiter sa chaîne Instagram et sa chaîne YouTube qui s'affichent en description pour en voir un peu plus.